Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Alors non, on n'est pas en mode ASMR, mais aujourd'hui on va parler d'un nouveau film Netflix avec un scénario original. C'est bien entendu The Silence. Et j'invite cordialement tout le monde à faire une minute de silence pour toutes et celles qui aiment ce film. Parce qu'il est nul. Il est vraiment nul. Il n'y a rien à sauver. C'est incroyable. Scénario, réalisation, ambiance, horreur, jeu d'acteur, tout est acheté. C'est incroyable. Alors, scénario original, bien sûr que non, c'était ironique, puisque nous avons avant lui Sans un bruit, qui est dans le même délire, qui est sorti bien avant, et qui est de meilleure qualité, parce que lui au moins il fait peur, il fait stresser, et les créatures sont plus intéressantes. Au moins le scénario est mieux écrit. Alors que là... Mais alors là, on commence tout de suite avec le réalisateur qui, à lui tout seul, est l'horreur de ce film, John R. Leonetti. Et pour ceux qui connaissent, vous avez certainement eu un petit frisson dans le dos qui vous dit que ça pue la merde, et effectivement, il nous ressort sa réalisation pourrie du pauvre. Le mec, dès qu'il passe derrière la caméra, il se passe rien. Alors que pourtant, en tant que directeur de photo dans pas mal de films, ça va. Il fait son travail. Bon, en même temps, généralement, personne ne rend compte de ce genre de travail. Mais dès qu'il passe derrière la caméra, le mec, il nous offre du rien. Mais alors, il le fait tellement bien, le rien, il se passe rien à la réalisation. Il ne s'éclate pas avec la caméra. Il ne s'amuse pas avec. Ok, je lui demande pas de révolutionner le genre, mais au moins qu'il s'amuse avec des plans, qu'il s'amuse à tourner autour des protagonistes, de zoomer bien sur leur visage pour regarder dans leurs yeux et voir toute la haine, toute la tristesse, toute la colère, ou toutes les émotions possibles et inimaginables. Mais non, il ne le fait pas, il ne fait rien. Cet homme a entre autres réalisé Annabelle. Bon, Annabelle, ça reste mieux qu'Annabelle 2, mais en même temps, c'était pas dur. Il a entre autres réalisé I Wish, Faites un vœu, qui est peut-être pour moi le meilleur film d'horreur de sa filmographie, qui a au moins un scénario assez intéressant. D'ailleurs, je vous invite à le regarder si vous ne connaissez pas. Mais bon, voilà, Leonetti, encore une fois, il passe à la trappe. Soit il arrête d'être réalisateur, soit il travaille avec des réalisateurs pour comprendre comment ça marche, qu'il essaye de s'amuser avec sa caméra de merde et qu'il arrête d'être fixe parce qu'il se passe rien et ça se ressent. C'est ça le problème, c'est qu'il faut pas croire, mais la réalisation est vraiment importante pour dégager des émotions, pour que le film devienne vivant. Là, c'est mort. Et t'es supposé être dans un film d'horreur. Ça n'a aucun sens. Après, derrière, donc, nous avons les acteurs. Alors, les acteurs, en fait, le problème, c'est pas qu'ils savent pas jouer. C'est qu'on leur demande de jouer du rien. Du coup, sur leur visage, il se passe rien. Donc techniquement, ils jouent bien. Mais c'est dommage. On a quand même Stanley Lucie. On a Miranda Otto. Et derrière, l'héroïne principale, puisque l'histoire est vraiment centrée sur elle, c'est elle qui va raconter les événements, c'est Kiernan Shipka, qui incarne Ali, et je cache pas que c'est la première fois que je la vois, alors peut-être que non, en réalité, peut-être que j'ai déjà vu dans des films, et ça m'a pas marqué, mais alors là, j'ai un petit coup de foudre. Je cache pas que je suis un petit peu tombé amoureux, et à cause de ça, je risque de mettre quelques points à ce film, donc je vais pas être objectif, mais bon, cette critique sera avec spoiler. Sachez-le, je suis obligé parce que comme il n'y a rien à dire, donc je préfère avoir la liberté d'expression. Et on commence avec l'histoire. On suit Ali et sa famille. Ali était une jeune enfant quand elle a subi un accident de voiture avec ses deux grands-parents, je crois, qui sont morts sur le coup. Et elle est devenue sourde. Ce qui lui a permis de gagner quelques capacités, comme de repérer les bonnes et les mauvaises personnes, ce qui va lui être très pratique à la fin du film. Derrière, elle est capable de lire sur les lèvres, ce qui peut être très pratique aussi. Mais c'est surtout que ça arrange scénaristiquement, puisque cette fois, la famille a dû s'adapter à son handicap et apprendre le langage des signes. Et c'est plutôt pratique quand tu dois pas faire le moindre bruit. Ça m'insupporte ce genre de scénario. Mais encore, si son handicap serait employé dans le film, je sais pas, par exemple, vous voyez, sa famille et Ali sont dispersés, Ali se retrouve toute seule dans une ville, elle marche, le problème c'est comme elle n'entend rien, elle voit pas qu'il y a des personnes autour d'elle qui vont l'attaquer ou qui font exprès de faire du bruit pour attirer les créatures, mais elle s'en rend pas compte et quand elle s'en rend compte c'est trop tard, mais elle va arriver à s'échapper ou ce genre de truc. Mais pour créer des scènes de tension, je sais pas, la mettre rien que toute seule,
Vu qu'elle est sourde, ça crée forcément de la peur et il y a moyen de s'attacher à elle plus facilement. Or le problème c'est qu'on a du mal à s'attacher aux différents protagonistes puisqu'ils sont systématiquement groupés et donc tu n'as aucun moment peur pour eux. Et encore moins pour Ali, qui est supposée être celle qui a qui est celle qui est le plus en danger dans ce genre d'environnement. Eh ben non. Derrière, on va découvrir que des spéléologues ont creusé un peu trop profondément et ont découvert une galerie. Et quand ils vont péter les rochers, ils vont libérer une nuée de créatures volantes, des espèces de poulets ptérodactyles miniatures qui sont cannibales et attaquent au moindre bruit. Ce qui fait que, comme ce sont des millions de créatures, ils vont quasiment décimer presque l'humanité, enfin en tout cas une grande partie de la population, parce que les gens n'ont pas eu le temps de comprendre comment ces créatures fonctionnaient et tout. Et les gens invitent soit à rester chez eux, mais de faire le moins de bruit possible, puisqu'apparemment on commence à comprendre que le bruit les attire. Mais la famille décide, eux, de quitter la ville, parce que c'est là où il y a le plus de bruit, et d'aller dans la cambrouse. Comme ça, ils seront en sécurité. Ils décident d'emmener leur chien. Alors, on peut leur pardonner, ou on peut pardonner les scénaristes, puisque sur le moment, ils n'avaient pas très bien compris que le bruit était le danger. Mais forcément, quand tu vois le chien, tu sais très bien ce qui va arriver. Avant même que ça arrive, du coup, quand le chien aboie, ça attire les créatures, et donc la famille doit faire le choix de s'en séparer. Là, ça aurait pu fonctionner si ça avait eu du sens, si ça avait été mieux écrit. Mais la scène où on voit Ali pleurer parce que elle voit son chien se faire dégager de la voiture pour que la famille soit en sécurité ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'attacher au protagoniste. Tu n'as pas vraiment eu le temps de t'attacher à Ali. Et comme elle est très attachée au chien, t'es là, tu fais ouais, mais en même temps, c'était prévisible, quelque part, donc tu t'en branles un peu. Et c'est dommage. C'est une scène qui aurait pu avoir de l'importance et du poids, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que derrière, quand t'as le père qui vient s'excuser pour son comportement d'avoir libéré le chien, là tu fais comme Ali, tu fais je t'en veux pas, et en même temps, pourquoi tu lui en voudrais? Parce que bon, on s'en fout. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais enfin bon bref, donc pour continuer l'histoire, donc tu vois que la famille tente tant bien que mal de survivre à ces événements, et en fait on constate qu'au bout de quelques minutes de film, les oiseaux ne deviennent plus un problème. Ils ne sont plus dangereux, parce qu'on sait comment les contrecarrer, parce qu'on sait que le bruit les attire, donc tu fais plus de bruit. Les créatures principales, supposées être le danger, supposées être les créatures qui nous font peur, pour créer des scènes de tension, deviennent un problème secondaire. Ils deviennent même simplement un handicap. Comme la surdité de Ali. Mais bon, heureusement, les scénaristes ont pensé à tout parce qu'ils savaient très bien que les créatures ne seraient plus un danger au bout d'un moment, donc on va créer un nouveau danger. Et si c'est pas les créatures, c'est les êtres humains, parce qu'ils sont devenus fous. Et à un moment, Ali et son père vont chercher des médicaments, et ils vont croiser la route d'un homme d'église qui les invite sympathiquement à les rejoindre pour se protéger de l'apocalypse. Sauf que Ali, grâce à son don naturel, a constaté que cet homme n'était pas une bonne personne. C'est vrai que sa tronche n'était pas un élément à lui tout seul pour nous dire c'est un danger. Il a une tête de psychopathe. Je suis sûr que le père d'Ali l'a remarqué. Mais bon, celui-ci fait confiance à sa fille et décide de ne pas accepter l'offre qui a l'air, ma foi, très généreuse. Sauf qu'en fait, on comprend très vite que le père a proposé, mais il fallait accepter quoi qu'il arrive. Sauf que comme ils n'ont pas accepté, le père, enfin j'appelle le père parce que comme c'est un homme d'église, je l'appelle le père, décide d'attaquer la famille avec les autres membres de sa secte. D'ailleurs, si on accepte de le rejoindre, il faut se faire couper la langue. Alors, oui, cet homme est fou. Est-ce qu'il est si con que ça? Parce que couper la langue n'empêche pas la bouche de faire du bruit. Ça n'empêche pas non plus de lâcher une caisse, par exemple. Ça n'empêche pas de faire le moindre bruit avec n'importe quoi d'autre. Couper la langue, ça empêche juste de bien parler, mais pas de gueuler. Tu veux que les gens ne fassent pas de bruit, retire-leur les cordes vocales. Ok, t'es pas médecin, mais à la limite, ça aurait du sens. Mais là, ça ne marche pas du tout. Ça montre juste que le mec est fou, parce qu'il faut montrer qu'en gros, il y a des gens qui sont tellement barges, dès qu'il y a l'apocalypse, qui font n'importe quoi. Là, ça fonctionne pas.
Enfin bon, donc la secte décide d'attaquer la famille. Pour ça, ils envoient une petite fille en mode kamikaze, puisqu'elle a plein de téléphones attachés autour d'elle. Ceux-ci sonnent et du coup les créatures attaquent. Parce qu'en fait, le père, soit il tue de lui-même, soit il pousse les créatures à attaquer. Ça aurait pu là aussi marcher, mais ça ne marche pas. La scène de combat final est ridicule. Donc en gros, c'est au milieu de la nuit, il y a de l'orage, t'as les créatures qui volent tout autour d'eux. Et ils savent qu'au moindre bruit c'est la merde, sauf qu'ils sont en train de s'attaquer avec des armes blanches et tout. Tu te dis que le père d'Ali, il est armé d'un fusil, qu'à un moment, il va faire un mauvais mouvement, ou il va craquer et il va faire feu. T'aurais pu jouer là-dessus, ça, il ne joue pas avec ça, donc ça ne marche pas. D'ailleurs, question, pourquoi les oiseaux ne sont pas attirés par le tonnerre? Je pose la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire. Moi, je connais déjà la réponse. C'est un scénario écrit avec le cul. Oui, ça permet une scène tragique où la mamie qui les accompagne, je crois que c'est leur grand-mère, enfin la grand-mère de je sais plus qui, se sacrifie en fait. Elle essaye de retenir les gens qui veulent kidnapper Ali. Donc la secte veulent kidnapper Ali, on ne sait pas pourquoi elle spécialement, mais ils essaient de la capturer. Donc elle se sacrifie en les retenant et en hurlant, et du coup elle va mourir pour protéger Ali. Ça aurait pu fonctionner, mais comme c'est hors champ, on s'en fout. Et comme on a eu du mal à s'attacher à cette vieille parce qu'on peut pas s'attacher à elle, enfin je vois pas en quoi émotionnellement parlant on la trouve intéressante. Ce qui fait que ça passe à la trappe, comme toutes les scènes gore, parce qu'il doit en avoir 3 à tout péter dans le film, et à chaque fois c'est dans la pénombre, sauf les premières. Au début, le film essaye de montrer qu'il va être gore, on voit les créatures, on voit des cadavres et tout, tu te dis, ah ouais, le film va envoyer du lourd visuellement de ce côté-là. Ah non, c'était juste au début, parce qu'après, on voit plus rien. Oh putain, j'avais la haine qui montait tout le long du film, tellement il se passait rien, j'étais, ah mais putain, mais faites un truc débile, histoire qui... Non. Non, la famille survit à la secte, survit aux créatures parce qu'il est très facile de vivre avec, comme je l'ai dit, c'est un handicap. Et à la fin, Ali, on la voit en mode chasseuse avec un arc pour tuer les créatures. Parce qu'en fait, tout le long du film, Ali regarde sur internet si des gens ont trouvé des solutions pour les exterminer. Et on apprend qu'en fait, les créatures craignent le froid. Puisque pendant des millions d'années, elles étaient dans des cavernes, donc dans du froid. Mais apparemment, le froid... Un froid extrême peut les tuer. Mais Ali explique en voix off qu'en gros, ces créatures peuvent s'adapter à notre climat et pourraient survivre même au froid. Donc il faudrait les éliminer. Sauf que pendant tout le film, tu te dis deux choses. Vu que tu sais comment elles fonctionnent, même si tu sais que l'être humain, avant qu'il comprenne et tout, pas mal de gens sont morts. Mais ceux qui ont survécu auraient pu très bien utiliser des enceintes pour les mettre dans des stades de foot par exemple. On a activé la musique pour attirer le plus de créatures possible et les tuer. Ou alors, comme les créatures sont très sensibles au bruit, il suffit d'un bruit très violent, comme un ultrason ou un bruit très très fort, qui va leur exploser les tympans. Voilà, en 2 secondes, je viens de vous niquer vos créatures. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'en fait, le film, il y a moyen qu'il soit intéressant. Parce que tu te dis, tiens, il aurait pu se passer ça, il aurait pu se passer ça. Rien que le fait est qu'Ali soit toute seule, dans une ville, vu qu'elle est sourde, ça aurait créé des scènes horrifiques, ça aurait créé des scènes terrifiantes et stressantes. Et là, émotionnellement parlant, t'aurais pu t'attacher à ce protagoniste, t'aurais pu t'attacher à la famille qui nous montre qu'ils sont soudés et qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour aller la sauver. Ça aurait été intéressant, ça aurait fonctionné. Mais non. Scénario, réalisation, ambiance, horreur et jeu d'acteur, tout est acheté. Ma note sera une note de 0,5 étoiles sur 5. Et je lui donne ces quelques points parce que je suis tombé amoureux de l'actrice. Voilà, je le dis, je suis honnête, ça sera un fantasme, je fantasmerai sur elle, mais parce que c'est la seule chose d'intéressante que j'ai vue de ce film. Voilà qui conclut cette critique. Vous avez compris, je ne vous invite pas à aller le voir. Si vous voulez chercher un bon film d'horreur dans le même délire, sans un bruit et largement mieux sur tous les aspects. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Tchuss les gars.